Seigneur soit béni, soit exalté, prends contrôle. Seigneur, mon roi, de ce moment que nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Que ton Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, au verset 8. La Bible dit, Yahweh parla à Moïse et à Aaron, en disant, quand Pharaon vous parlera, en disant, faites un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent comme Yahweh avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, et eux aussi firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. La Bible dit au 13e verset, les cœurs de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, selon ce que Yahweh avait dit. Nous allons partager juste une petite pensée de la part du Seigneur par rapport à la verge d'Aaron. Nous allons essayer un peu d'aborder ce sujet. La Bible nous parle de l'histoire d'Aaron et Moïse. L'Éternel les a dit, quand vous serez devant Pharaon, si Pharaon vous demande de faire un miracle, Dieu a dit à Moïse, tu diras à ton frère Aaron, parce que Aaron, c'est le frère de Moïse. Il a dit, tu diras à Moïse, ton frère, quand vous serez devant Pharaon, que ton frère prend la verge, qu'il jette sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. L'Éternel a précisé, et la verge d'Aaron deviendra un serpent. Et la parole dit que Moïse et Aaron, ils ont obéi à la voix du Seigneur, ils ont obéi à la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon, et Moïse, il a dit à son frère Aaron, jette ta verge et ça deviendra un serpent. Et Aaron, il a fait. Il a jeté sa verge devant Pharaon et sa verge s'est transformée en un serpent. Et la Bible dit, lorsque Pharaon a vu ces choses, il convoqua tous ces magiciens, tous ces sages, tous ces serviteurs, toutes personnes qui travaillent dans son entourage. Il les a convoqués que chacun puisse ramener sur sa verge afin de jeter ça pour que ça devienne aussi des serpents. Et la Bible dit, Pharaon, il a convoqué tous ses serviteurs. Et chaque son serviteur avait ramené sa verge. Ils ont ramené tous leurs verges là, ils ont rassemblé ça. Et ils ont jeté ça. Et leur verge là s'est transformée en des serpents. Et la Bible nous parle au verset, la Bible nous parle au verset, on va lire le verset 11. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Et eux aussi firent autant par leurs enchantements. Et jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. C'est ça la différence entre la verge d'Aaron et la verge des serviteurs de Pharaon. Et la Bible dit la verge d'Aaron a englouti tous les verges qui présentaient Pharaon. Et nous comprenons que la verge, c'est l'image de l'autorité. Et l'autorité qu'Aaron avait était supérieure par rapport à l'autorité des pharaons. Et Aaron, la verge qu'il possédait, il y avait une puissance, il y avait la divinité du Seigneur Jésus-Christ qui s'est cachée dans ces verges-là. La Bible dit, Pharaon, il a osé à se conquérir avec la verge d'Aaron.
la puissance d'Aaron, la puissance que la verge d'Aaron avait. Et dans ce temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ont la verge des pharaons. Il y a beaucoup de personnes, quand il prend la parole, il lui présente que la verge d'Aaron. Et nous comprenons que la verge, c'est aussi l'image de la parole. Et l'autorité, ça se trouve dans la parole du Seigneur. Et lorsque Aaron avait présenté sa verge, donc il est question de la parole, de l'enseignement que Aaron avait présenté. Voilà, c'est pour cela l'enseignement d'Aaron avait englouti tous les faux enseignements des pharaons. Et nous sommes arrivés dans le temps que tous les défenseurs de la sainte doctrine, tous les enfants de Dieu qui prêchent la vérité, et le Seigneur les appelle afin de venir présenter leur verge. Parce que la verge que nous allons présenter, c'est là qui va engloutir tous les faux enseignements. Et lorsque Aaron avait joué ce rôle, souvenez-vous dans la Bible, un jour l'Éternel avait placé Aaron à côté de Moïse afin de devenir son interprète. Parce que Moïse, il n'avait pas un langage facile. Et voilà, c'est pour cela l'Éternel, Dieu de la Bible, il avait placé Aaron dans son côté afin d'interpréter tout ce que Moïse faisait. Tout ce que Moïse, il disait. Le langage de Moïse était difficile. Et voilà, c'est pour cela que l'Éternel nous interpelle dans ce temps et que nous devions aussi prendre, nous devions prendre l'explication de Moïse. Parce que Moïse, sa langage n'est pas facile, sa langage est difficile. Et n'est que Aaron qui rend le langage Moïse facile. Et nous comprenons dans la Bible, n'est que le Saint-Esprit qui peut rendre la parole de Dieu facile. Et Aaron, qui est l'image du Saint-Esprit, qui donne l'interprétation de sa parole, qui explique la parole, qui rend la parole du Seigneur facile. Et si Aaron n'est pas là, la parole du Seigneur ne sera pas facile. Voilà, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, quand ils prennent la Bible, au lieu de prêcher Jésus, au lieu de présenter l'époux, ils sont en train de présenter leur projet. Ils sont en train de présenter leur futilité. Mais le Seigneur a besoin des gens et des personnes à qui que Dieu a placé comme Aaron, qui puissent présenter leur verge. Et Dieu ne peut pas donner la verge à n'importe qui. Et lorsque Dieu avait placé Aaron à côté de Moïse, Dieu lui a donné la verge parce que le Seigneur avait une mission par rapport aux enfants d'Israël. Parce que l'Israël, ils étaient au esclavagisme des pharaons. Ils étaient en captivité en Israël. Ils étaient au servitude des pharaons. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur avait utilisé Aaron avec sa verge pour présenter la puissance, le pacte de sa supériorité. Donc la puissance qu'Aaron avait, c'était un supérieur par rapport à la puissance d'Aaron, la puissance de la verge d'Aaron. Et la verge là, ça présente la parole, ça présente l'enseignement. Et Aaron avait présenté ses verges. Et ces verges se transformaient en serpent. Et les serpents là, tous les serpents, il y avait beaucoup de serpents contre un seul serpent. Contre un seul serpent, le serpent d'Aaron. Lorsque la verge d'Aaron était là, la verge d'Aaron a influencé leur verge. La verge d'Aaron a pris tous leurs verges. Donc ça veut dire que le véritable enseignement est censé engloutir tous les faux enseignements. La vérité de la parole. La Bible dit, la Bible dit, voici je vous ai donné l'autorité de marcher sous les serpents et sous les scorpions et sous toutes les mauvais esprits qui pourront vous nuire. Donc le Seigneur nous a donné en fait l'autorité. Et cette autorité-là, c'est la verge que Dieu nous a donnée. C'est à travers sa parole. Le véritable parole est là pour influencer. Le véritable parole est là pour dominer. Donc on n'est pas là pour parler le nom d'une personne, pour être connu. Non. Il est question de présenter la verge. Le Seigneur nous a donné la verge qui est l'image de sa parole. Et la parole est là pour engloutir tous les faux enseignements. La verge d'Aaron. Bien aimé, le Seigneur nous interpelle en ce moment. C'est juste une petite pensée.
que Dieu nous a mis au cœur, que nous puissions partager ensemble. Et il est question des verges d'Aaron. Et nous devions prier à Dieu que le Seigneur nous donne la verge. Dieu nous a donné déjà ces verges. Maintenant, il faut avoir l'utiliser. En fait, il faut comprendre l'utilité de cette verge. Il y en a beaucoup qui ont la verge, mais ils ne savent pas, ils ne trouvent pas l'utilité de cette verge. Et Dieu interpelle toutes ces personnes dans le monde entier, les gens qui ont la vérité, les gens qui vivent dans la vérité, des personnes qui vivent dans la sanctification, des personnes qui aiment la parole de Dieu. Le Seigneur les interpelle, qu'ils puissent présenter leur verge, afin d'engloutir tous les faux enseignements qui circulent d'ici et là. C'est là qui va encourager l'Église du Seigneur pour bien se préparer à la rencontre. Jésus-Christ est arrivé bientôt. Gardons notre verge. Et la verge est là, il faut bien la conserver, il faut bien la réserver. Parce que la verge est là, le Seigneur nous a donné afin d'engloutir toutes les forces, toutes les puissances des pharaons. Pharaon, c'est l'image de Satan, c'est l'image du diable. Lui aussi, il avait ses magiciens, il avait ses serviteurs. Voilà, c'est pour cela, dans ce temps de la fin, nous voyons beaucoup de personnes, ils sont l'esprit des pharaons. Beaucoup de gens, ils sont des serviteurs des pharaons. Ils travaillent pour combattre l'œuvre de Dieu. Ils travaillent pour décourager les enfants de Dieu. Mais le Seigneur est là. Est là dans ce moment. Il puisse nous aider. Dieu est là pour nous interpeller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont leur verge. Beaucoup de personnes sont là, ils présentent leur verge. Mais nous allons comprendre, nous allons poser la question. Ils présentent quelles sortes de verges? Parce qu'ici, il est question des verges d'Aaron. Et nous comprenons que la verge d'Aaron avait fleuri. Donc ces verges représentent le Seigneur Jésus-Christ. Et nous appartenons aussi dans les corps d'Aaron. Nous appartenons dans ce corps. Et Dieu nous a donné la verge là pour commander. Dieu nous a donné ces verges là pour dominer et pour influencer toute personne qui se trouve dans le monde, afin qu'ils soient sauvés, afin de leur présenter le royaume. En ce moment, il est question de présenter le royaume. Il est question de présenter l'autorité suprême, l'autorité supérieure de Jésus-Christ. Parce qu'Aaron avait une autorité supérieure par rapport à l'autorité des pharaons. Et l'autorité supérieure, ça se retrouve en Jésus-Christ. Si la personne y croit au Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, Dieu te donne l'autorité dans la facilité. La verge d'Aaron, c'est juste une petite pensée que Dieu nous a mis afin de partager, afin d'encourager les frères et sœurs, et que Dieu nous a donné la verge. Dieu nous a donné l'autorité qui est supérieure par rapport à l'autorité des agents des pharaons. Parce que Pharaon, il avait ses agents. Pharaon, lui aussi, ils avaient leur verge. Mais la verge d'Aaron était supérieure. La verge d'Aaron dominait leur verge. La verge d'Aaron a influencé leur verge. Dans ce temps de la fin, en ce moment, il est temps de présenter nos verges. Tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier, qui sont ici et là, le Seigneur nous interpelle afin de présenter nos verges. Pour que tous les verges des magiciens, tous les verges des faux serviteurs qui soient engloutis. Afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était juste une petite pensée. Que le Seigneur de la Bible, le Dieu céleste soit glorifié, le Père du royaume. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.